Salut tout le monde, aujourd'hui on va commencer une nouvelle série tuto comment faire un jeu de plateforme sur Unity. Donc dans ce premier épisode on va créer notre personnage, le faire bouger, le faire sauter. Et oui, donc allons-y. Donc pour commencer, nous allons créer deux nouveaux fichiers. Un qui se nommera sprite et l'autre qui se nommera script. Le fichier sprite servira à garder toutes nos images nécessaires pour le jeu, tandis que le fichier script nous aidera à sauvegarder tout notre code dans ce fichier-là. Donc, on va commencer par aller dans le fichier sprite, aller dans create sprite square. Ok? Ça va créer un carré, appelez-le comme vous voulez, moi je l'ai juste appelé square. Euh, Mettez-le dans la scène, appuyez sur reset et nommez-le joueur. Vous pouvez changer la couleur dans Sprite Renderer, ici. Donc, moi je vais juste lui donner un petit bleu. Euh, Ensuite, nous allons donner un component à ce carré, un rigid body 2D et un box collider 2D. Ça va lui donner des physiques et lui donner une boîte de collision, une Xbox si vous voulez. Après que nous avons fait ça, nous allons mettre un autre carré. Voilà, agrandissez-le, ça va être une plateforme. Donnez-lui simplement un box collider 2D pour simplement qu'il ait une box, on veut pas qu'il soit interagible. Mettez le main camera sur le joueur, en dessous du joueur, et vous pouvez lancer play, et vous verrez que la caméra suit le joueur, et que le joueur a des physiques. Bon, on va agrandir un peu la caméra, et voilà, beaucoup mieux. Ok, donc, rendu là, on va arriver sur le joueur, add component, on va appeler le joueur, on va faire un nouveau script qui va s'appeler joueur. Voilà. Là, il devrait apparaître dans Assets. Alors, on va cliquer sur Assets, prendre le script joueur et le mettre dans le fichier script. Comme ça, on va rester organisé. Double-cliquer dessus. Attendez, ça bug un peu. Voilà, attendez que ça ouvre. Ok, maintenant que Visual Studio s'est lancé, on peut commencer à coder. Donc, première chose, vous allez être en haut de la void start. Void start, vous allez créer public int vitesse. En fait, un int, c'est une variable qui prend seulement des chiffres ronds, comme 1, 2, 3, 4, 5, pas de chiffre à virgule. Ensuite, nous avons void update, une update se fait appeler à chaque image par seconde. Donc, on va écrire input.getKey keycode.a. Ensuite, vous allez mettre deux accolades. Ça va détecter quand est-ce qu'on est en train d'appuyer sur A. Donc, quand ça va être appuyé sur A, on va faire un transform.position plus equal plus égal vector 3 dot left. Pour que left, ça veut dire en anglais, ça veut dire gauche. Donc, ensuite, on va multiplier ça par vitesse plus time de delta time. Comme ça va toujours être la même vitesse pour tous les PC. Au cas où il y aurait des FPS différents. Ensuite, nous allons faire la même chose, mais pour le côté droit. Donc, if input.getKey keycode.d. Oubliez pas les accolades. Voilà.
transform dot position plus égal vector 3 dot right, right ça veut dire droite, multiplié par vitesse, multiplié par time dot delta time. Ok. Après ça, euh, vous pouvez sauvegarder en allant dans Fichier, ensuite Enregistrer. Mais c'est beaucoup plus simple. Moi, ce que je fais d'habitude, c'est CTRL S. Et bon. Ok. Ok, maintenant, allez sur Joueur. Et faites attention que la vitesse soit pas à 0, sinon ça va rien faire. Donc on va mettre à 10, on va tester. Oh, ben je trouve que c'est une bonne vitesse. Ben, peut-être un peu trop rapide. Donc 8 ça va l'air bien, pas besoin de tester. Euh, on va revenir sur le code. Ça, quand on met deux barres obliques, on peut, on peut faire des commentaires sur notre code. Donc ça sert à organiser un peu. Donc là, on va mettre un private rigid body 2D, RB, qu'on va appeler juste RB pour rigid body. Donc ça va appeler le rigid body qu'on a sur le joueur. Mais pour qu'il sache qu'est-ce que c'est, on va dans void start. On va lui mettre RB égale get component, ça veut dire genre vérifier quel composant, prendre le composant euh, d'un objet. Dans ce cas-là, ça va être le joueur. Donc on prend rigid body 2D, voilà. Après, on retourne sur void.date. If input.getKeyCode. Non. euh, input.getKeyCode.space. Ok, j'ai fait une petite erreur, ça arrive. On va faire rb.addForce. Ça va rajouter de la force dans une certaine position. Là, on va rajouter une variable pour contrôler la hauteur du saut qu'on veut. Ouais, donc vitesse saut si vous voulez, ça peut marcher. Mais je plutôt, ouais, voilà, puissance saut. Nous allons mettre des parenthèses et à l'intérieur, on va faire vector, vector 3.up, up c'est vers le haut, multiplié par puissance saut, virgule, force mode 2D, impulse. Ça va créer genre une pulsation, peu importe, je sais pas trop ce que ça fait. Mais en tout cas, ça va faire sauter notre personnage. Donc ça marche. Tant que ça marche, je suis content. Ok, donc juste tester un chiffre, 15. Je crois que ça va être trop fort, mais ça reste à voir. Oh, ouais, beaucoup trop fort. J'ai oublié quelque chose, c'est de faire get key down. Ok, parce que là, ça va commencer à voler à chaque fois genre qu'on va appuyer. Ça, c'est pas bon. Donc si on le réessaye, ça devrait être beaucoup mieux. Voilà. Non, c'est un peu trop faible. Je crois que je vais le mettre à 8 comme pour la vitesse. Ouais. Ensuite, on va retourner dans les variables. On va faire un private int. Euh, je me suis encore trompé. Private bool. Ok. Grounded. Ou alors, bah en anglais, grounded, ça veut dire genre en collision avec le sol. Ouais, donc.
equal false. Ça veut dire est égal à faux, parce que un grounded, ça peut seulement contenir un bool plutôt, ça veut contenir seulement deux variables, vrai ou faux. Ok, donc là on va dire quand on appuie sur espace et que on saute et que on touche le sol, ben on va sauter. Ensuite, il faut pas oublier de remettre le grounded à false vu qu'on est dans les airs maintenant et qu'on ne peut pas faire des sauts à l'infini. Donc, on va créer un nouveau void pour détecter quand est-ce que le joueur va toucher le sol. Ça s'appelle onCollisionEnter2D avec une variable collision2D qu'on va seulement appeler collision. Et là, on va mettre grounded equal true. Ça veut dire à chaque fois que ça va toucher le sol, la variable grounded va être vraie. Donc, on peut tester. Et voilà, on peut plus double sauter parce que tout à l'heure on pouvait faire des sauts à l'infini. C'est pas exactement ce qu'on veut. Ok, donc là on a fini tout ce qu'on avait besoin de faire avec le code, je crois. On peut commencer à s'amuser pour faire un niveau. Voilà, donc moi ce que j'aime faire c'est ajuster la gravité pour régler le saut. Parce que je trouve que c'est pas exactement. Ça flotte un peu trop. Voilà, là c'est bien, je trouve. Donc vous pouvez revenir sur scène. Et vous voyez le square qu'on a oublié de renommer, ben, renommez-le en plateforme. Ensuite, il y a une petite option très utile. Vous appuyez sur CTRL D pour dupliquer des objets. Donc ça devient très pratique pour le level design. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Donc merci d'avoir écouté la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça serait vraiment très apprécié. Si vous avez n'importe quelle question, écrivez-la dans les commentaires. Je me ferai plaisir d'y répondre. Donc, bonne journée et à la prochaine.